Mais là, on a tout un défi pour Robert cette semaine parce que cette fois-ci, c'est Robert qui doit répondre à Christian parce que c'est lui qui a choisi les vins. Il a dit, fais donc une recette à partir de ça. À base de Malbec. Pas n'importe quoi. Malbec. C'est un vin rouge quand même assez corsé. On a pris le circulaire. Puis ce que j'ai vu en premier, c'est justement les bœufs à ragoût, bœufs à bourguignon. Les bœufs qui sont ici. Comme on a ici, effectivement. Et là, la grande question pour moi puis Samuel, merci Christian pour le défi parce qu'on s'est vraiment amusé, c'est comment qu'on fait pour prendre une recette très classique, le bourguignon. Ben oui. Pour tous ceux-là qui sont puristes, vous allez vous arracher la tête aujourd'hui. Le sérieux, non, on mais est habituellement, vraiment... le bourguignon, on pense aux petits oignons, tout ce vin rouge. Exactement, ce qui est très coûteux. Toi, tu t'en vas d'un autre planète. C'est qu'on prend la même base, puis ce que je vous présenter aujourd'hui, c'est parce que la recette est bâtie en 3 étapes. Il y a toujours plusieurs étapes à mes recettes, là. Donc, je vais présenter le bœuf bourguignon de base. On va le bâtir. Puis après ça, je vais le décortiquer où ce que nous autres, on l'amène ailleurs. Un bœuf bourguignon, c'est bien simple. C'est les cubes. Sel, poivre, s'il te plaît. Déjà, il est différent parce que là, tu l'as appelé comme le goff bourguignon. Fait que Le déjà, là, il est c'est différent. OK, sel, poivre, on y va avec ça. Un peu de poivre. Une poêle bien chaude. T'as mis quoi, du beurre et huile? J'ai beurre et l'huile, bien sûr. Je fais ça maintenant depuis que tu m'as dit qu'on mélange beurre et huile. Et puis? Ben, ça va bien. Ça arrive pas souvent. Quand ça arrive, ça va bien. Hey, t'as trop mis de sel, là. Ben non, j'ai pas mis Non, trop. c'est juste parfait. C'est bon, c'est que voyons donc. La farine, on en met un peu, comment qu'on... Hein? Oui, on va avec une grosse cuillère comme ça. Oui, c'est pas grave. L'excédent de farine va tomber. OK? Puis pourquoi qu'on les enfarine? pas manger souvent, elle. Pourquoi qu'on les enfarine? C'est parce que ça va épaissir la sauce. Dans le fond, c'est notre agent de lien. Donc, tu peux y aller vraiment avec la cuillère. Avec la cuillère, c'est ça. Au début, moi, ce que je fais, c'est que le surplus, je le laisse tomber, puis après ça, je dis, on va s'en prendre, les amis, puis on brasse. OK? Donc, une poêle bien chaude. Oui. OK? Et là, on va venir sauter, saisir notre viande. Le goff bourguignon. Le bourguignon. Le goff bourguignon. OK. Là, tu veux que je le mette dedans, Robert? Oui. Est-ce que tu veux que ça soit très chaud, ta poêle? Oui, on veut saisir. C'est bon. Venez voir, là, la couleur commence à chanter. Oui. On y va. Oh, quand ça commence à chanter de même, on lui dit parfait. Voici les paroles, parce que c'est tel que la musique. Exact. OK, voici les paroles. OK, c'est beau. Tu vois, le surplus, José, il est là, hein? Tu l'as tout mis dans le fond de la poêle. Mais non, il est là-dedans. Donc, OK, Robert? bœuf, on va le faire saisir. On va rajouter des aromates. OK? C'est des aromates, c'est toujours carottes, oignons, céleri, ail. OK. Que tu as tout coupé en petits morceaux. On peut le faire hacher. Le but, c'est d'avoir des aromates. On va le mettre dans notre bœuf bourguignon. Il est tellement dissipé, là. Non, parce que moi, j'aime ça, parce que c'est le truc que je savais avant. Enfin, j'ai lu ma recherche, mais bon. Parce que tu sais que c'est ta blonde qui va la faire, la recette. C'est ça, l'affaire. Robert, on a parlé des aromates. Les aromates, c'est la base, OK? Ensuite, on a arrêté avec un vin rouge puis du bouillon de bœuf. Nous autres, on y va avec... On va déglacer vin rouge, mais Malbec, au lieu d'être un Bourgogne, quelque chose qui est plus pour puissant. Pour être dans le même registre. Et où est-ce qu'on commence à aller ailleurs? Jus de prune. Oh! Jus de prune, tout à coup. Oh! Jus de prune. Mais là, un instant, là. Avant, tu as saisi ça. Là, je suis en train de les saisir. OK. Une fois que ça va être bien saisi, ça va prendre bien un petit peu de coloré, temps avant que ça soit saisi. j'ajoute mes aromates. On les laisse suer. OK? On les laisse ramollir nos légumes. Après ça, tu mets ton jus de prune. On déglace. On déglace avec le vin. Toujours le vin. C'est 2 tasses. Ça veut dire quoi? Tu t'en mets partout? Dans le fond, ce que tu veux, c'est tous les sucres qui sont dans le fond de ce poêle-là. On veut aller les chercher, on veut les lever. C'est de la saveur pure. Parce que tes appels, tu dis, sucre, les ils ne viendront pas peut-être les chercher. Ces sucres-là, c'est pas des Donc, tu vas mettre un peu de vin dans ton mélange qui va être là. Oui, c'est ça. Vin, ensuite, jus de prune, bouillon de poulet, bouillon de bœuf, excuse-moi, avec de la pâte de tomate. Ah! Pâte de tomate. Tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans, toutes les saveurs sont là. Et là, nous, on ajoute de l'étoile anisée ou de l'anis étoilé. Au début, j'ai dit anis étoilé, c'est comme ça que tu l'avais écrit. C'est de l'anis étoilé, mais c'était plus beau dans mon poème que c'était de l'étoile anisée. L'étoile anisée. Les chefs font toujours ça, compliquer les titres. Juste pour mêler les gens. D'autant plus que anis étoilé. Étoile anisée. Oui. Bon, c'est ça. Donc, tu mets ça aussi? Oui. OK. On en met à peu près 2-3. Clous de girofle, on en met à peu près 7. 7? Oh boy, il faut y aller. Avec la feuille de laurier, on en met 2. Et on le laisse cuire au four 350 degrés. Au four? Au four. On aurait pu la faire à mijoteuse, 4-6 heures de cuisson. Mais au four, à peu près 1h30, 2 heures. As-tu mis tes prunes, là aussi? Bon, les prunes, c'est de la garniture. Là, on y va avec les légumes, comme on dit tantôt, l'aromate. Puis là, en passant, là, on vous rappelle souvent qu'ici, on n'est pas là pour vous donner au complet la recette. Vous allez aller sur le site et ça va être détaillé. C'est qu'on ne prend pas tout le temps faire. Il y a suffisamment d'émissions de cuisine à la télévision. Je pense que nous, on est un petit supplément pour venir agrémenter. Les meilleures recettes faciles. Bon, c'est ça. RobertDescoux.com. Oui, tout à fait. C'est vrai que ta blonde les teste toutes. Oui, effectivement. Ça réussit, ça passe la grappe. La tienne aussi, elle les teste toutes? Elle les mange, toi. Oui, c'est ça. T'es chanceux. Oui. On est deux chanceux, nous. Et là, ce que je vous amène, c'est... Message pour Marco, mon chat.
Là, on était avec la garniture. La garniture du bœuf bourguignon, c'est toujours champignons, carottes, bacon. Là, nous autres, on a suivi un peu la même recette, mais on était avec des dattes. Pas des dattes, mais des prunes. Des prunes, ben oui. OK? Prunes, bacon. Donc ça, c'est notre garniture. Et la sauce, Oui. une fois que le bouillon a été cuit, OK, on va la passer. Nous autres, ce qu'on veut, c'est soit la sauce et les viandes, mais tous les légumes, on n'a pas vraiment besoin. On pourrait s'en servir, mais nous autres, on les jette dans le fond. Et là, ça donne, on a 2 sauces. OK. OK? Et là, on l'amène encore ailleurs. Mais là, je veux que vous y goûtiez. Là, tu as 2 sauces différentes. Là. Il y a juste un ingrédient qui change dans les deux sauces. Il y en a une que c'est la saveur pure qui sort une fois que c'est cuit. Et l'autre, on l'a lié. Ça veut dire qu'on est venu soit monter au beurre, soit monter avec... Tu sais, on a apporté de l'autre que tu nous dis pas tout de suite, on non, veut pas de qu'on suite. goûte. Je veux vraiment que vous y goûtez, voir si vous êtes capable de voir la différence. Ça, là, c'est la première. De base. C'est la première. Puis l'autre, c'est probablement la deuxième. Effectivement. OK. Alors, je vais goûter la deuxième. Non, attends, commence par la OK, première, on tu vas commence te mêler. Regarde-la. Puis pendant que vous faites ça, moi, je vais monter l'assiette. Là, il faut qu'on devine c'est quoi l'ingrédient que tu as mis. C'est ça. Et puis... Je sais c'est quoi. Attends, dis-les pas, là. Ben, je sais pas c'est quoi, mais c'est bon. C'est quoi? Et puis... C'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez mieux, la première ou la Celle-là, deuxième? J'aime mieux celle-là. C'est-tu du beurre d'arachide ou quelque chose comme ça? C'est du cacao. C'est ça. On l'a lié au Mon deuxième choix, c'était ça. Pour ça, moi, je voulais dire qu'il y avait quelque chose de Tu vas sucré. dire du cacao? Je savais pas. Donc, ça C'est donne... bon. Là, on a fait, nous autres aussi, ça va être sur le site web, on a fait une recette de pommes de terre, une purée. On la laisse un peu avec des grumeaux, des motons, excuse-moi le terme. Oui, des motons. Mais c'est C'était cette des grumeaux, là. On veut cette texture-là. C'est céleri rave, la même quantité de céleri rave que de pommes de terre. OK. C'est très frais. C'est frais. C'est Oui, très, tout à très fait. frais. Vous C'est dites que- très rafraîchissant. Donc, on veut justement ces grumeaux-là, cette texture-là. Et on vient justement C'est se motons. servir. On va appeler ça des motons aussi, mais c'est plus beau, ça motons. fait comfort food, là. C'est On dit très ça en comfort français. food. Comfort food en français. On dit Une comfort nourriture food, mais on dit en français après. Confortable. Oui. Exact. Réconfort. C'est ça. Bouffe réconfort d'hiver. Hey, mais, oh. Wow, Et génial. là, on peut le présenter comme ça ou on le peut présenter gratiné. Ça veut dire que, comme un pâté chinois, on met notre viande, on met nos pommes de terre par-dessus, un peu de chapelure si on voudrait mettre un peu de fromage, puis on le fait gratiner au four. Et ce que j'aime de ça, c'est que quelqu'un va prendre ça et dire « Sont où mes sucres? » Ah, j'osais venir les chercher. Tu vois, là, c'est pour ça. On y goûte au retour et ça va être du chilien ou de l'argentin avec c'est J'ai ça. bien de voir avec le Malbec, là, voir comment ça Oui, va oui, aller. effectivement. Merci À tout de beaucoup. suite. Ah, ben là, moi, je vais... Dans votre Publisac cette semaine, allons-y pour la bouffe. D'abord chez Métro, yogourt Danone, 2 pour 5 $. Chez Loblaws, poulet entier, complètement entier, 5 $. Chez IGA, crevettes à sauce à cocktail, 11,99 $. Au marché Tradition, c'est une tradition, rôti ou beefsteak de Haute-sur-Longe, 2,99 $ la livre. Et chez Super C, fraises, 2 pour 3 $.